Hello, hello mes petits loups et mes petites louves, comment ça va? J'espère que vous prenez soin de vous. Alors, nous allons aller voir votre tirage. Quelles sont les énergies qui viennent à vous? Alors, on va commencer par le quantique. Alors, quelles sont les énergies pour mes petits loups et mes petites louves qui viennent à eux? Tirage général intemporel qui ne peut pas correspondre à tout le monde. Ne prenez seulement ce qui vous parle, ce qui vous fait évoluer, ce qui vous fait avancer sur votre chemin, ce qui vous éclaire, vous aide à y voir plus clair dans une situation, pour prendre de la hauteur, du détachement, pour pouvoir justement vous recentrer et penser à vous. Alors, bon, pourquoi ça ne veut pas parler? Ah, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Alors, on a les familles, les guides, hein, on est entouré, on vous demande, voilà, de prendre soin de votre spiritualité, de vous entourer de votre famille, de vos guides, de la chaleur de vos guides, de prendre soin de vous. Là, on a affaire à une féminine aimante, donc on peut être un masculin, nous sommes sur du général, ce sont que des énergies. On a le cœur sur la main, on est passionné. Je ressens beaucoup de sagesse, beaucoup de passion. Vous êtes une personne très réservée qui n'aimait pas prendre de risques. Vous n'aimez pas prendre de risques. Vous êtes une personne assez réservée. Vous préférez... vous n'aimez pas prendre de risques. Vous êtes réservé, pas enfermé, mais réservé. Vous savez que vous êtes entouré de vos anges, de vos guides. Vous êtes assez, oui, très réservé. Même au niveau de la famille, au niveau... vous êtes une personne qui a le cœur sur la main, vous êtes douce, affectueuse. Mais là, il vous manque quelque chose dans votre vie et c'est comme si vous étiez incomplète. Et il y a de temps en temps, vous vous victimisez, vous trouvez peut-être, comme on dit, trop bonne poire, trop CON. Des fois, vous vous dispersez, vous vous sentez incomplète. Mais il y a vous êtes quand même, vous êtes une personne introvertie, vous n'avez pas tendance à dire ce qui ne va pas. Vous perdez aussi beaucoup d'énergie dans tout ce qui est mental. Et le problème, c'est que ça vous victimise. Mais vous vous repliez sur vous-même. Vous êtes, autant vous donnez beaucoup, mais le fait de ne peut-être pas assez recevoir, vous êtes dans cette sensation d'être, ben, un peu oublié, comme si on vous oubliait et comme si vous manquez voilà, quelque chose et vous avez tendance à vous renfermer sur vous-même, à l'abri des regards et à vous victimiser sur vous-même. Vous fermez votre chagrin, vous ne montrez rien. Vous êtes toujours en train de donner aux autres, mais sans rien montrer de ce qui ne va pas en vous. Quand vous êtes en perte de puissance, vous ne parlez pas. Quand vous êtes
que vous avez des peurs, des craintes, vous n'en parlez pas. Vous êtes toujours, pour tout le monde, une fleur épanouie, quelqu'un qui rayonne, alors qu'à l'intérieur de vous, vous êtes brisé. Alors, j'en ai une qui est tombée, bien entendu, comme d'habitude. Sinon, c'est pas marrant. Vous êtes une personne que même si la vie ne vous a pas fait de cadeau, même si vous avez beaucoup souffert et que vous avez été quelque peu brisé, vous restez toujours dans cette gratitude, cette bonté. Vous êtes une personne très proche de la nature. Vous pouvez aimer les animaux. Vous êtes vraiment ouverte aux autres. Vous écoutez. Vous êtes beaucoup dans l'écoute des personnes qui vous entourent. J'ai beaucoup la couleur orange, le violine aussi. Pour les autres, voilà, mais vous êtes tout le temps, malgré que vous avez ces moments où vous vous sentez cassé et que de temps en temps, bah, vous pleurez, vous vous victimisez dans votre coin, mais vous êtes toujours dans cette gratitude, dans cette... voilà. Peut-on en dire plus, s'il vous plaît? Alors, on a la carte de la transformation. Alors, s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui arrive à vous et cela va vous transformer. Cela va transformer la situation. On a un engagement, des promesses qui vont transformer justement votre état d'esprit. On a une personne qui vient à vous avec des promesses et on va être dans l'expression de l'âme, l'expression de... Donc là, on peut parler d'une personne qui rentre au niveau sentimental, mais aussi dans le professionnel. Ou alors ça va vous réveiller votre côté créatif. Alors, pour cet engagement, peut-on en dire plus? Alors, cet engagement, déjà, pour cet engagement, c'est une réussite qui arrive à vous. C'est un nouveau commencement. Et désolé, il faut encore que j'aille à la pêche. Faut pas changer. Et là, avec les phases de déclin d'énergie où vous n'aviez plus d'énergie, on a pu le voir, hein, ben là, ça y est, vous en avez mis beaucoup d'énergie, vous en avez perdu beaucoup et vous avez versé beaucoup de larmes. Vous êtes, ouais, vous donnez tellement que des fois vous perdez votre énergie. Et là, on vous dit le mérite. Le mérite en revient à votre valeur. Prenez conscience de qui vous êtes. Et là, il y a vraiment un renouveau qui arrive à vous. Il y a quelque chose qui va vous réussir. Et là, on me parle. Voilà. Je voulais savoir si c'était du professionnel ou le prince charmant qui est arrivé vers vous, mais apparemment, vous avez pioché les bonnes cartes. Mais la diminution, là, je ressens la diminution, pas la diminution. Vous n'allez plus vous sentir démuni, diminué. Ce nouveau commencement va justement diminuer vos craintes, mais vous avez quand même, ça va vous, cette personne qui va vous donner quelque chose que vous attendiez, et là on vous dit que vous le méritez, et c'est la bonne personne.
Et cette personne va vous apporter justement ce dont vous aviez besoin pour ne plus pleurer, pour ne plus être dans cette... parce que je ressens beaucoup d'émotions, il y a énormément d'émotions. Euh, Généreuse comme vous êtes, je pense que vous êtes une personne très émotive. Et je le ressens, ça bloque au niveau du chakra de la gorge. Il y a vraiment ce nouveau commencement, cette nouvelle personne qui arrive à vous, qui va vous apporter des réponses pour un vrai engagement, une vraie relation, et non du... Alors, pourquoi des énergies bloquantes? Vous vous bloquez, hein. Alors là, cette personne qui arrive, c'est un nouveau commencement, c'est un bel engagement, c'est une belle réussite. Mais boum, vous avez des intuitions, mais qui se manifestent en vous de peur euh, de vous tromper, de peur d'être que ça ne fonctionne pas. Vous êtes toujours dans ces craintes. Vous avez des craintes de vous tromper, des craintes qu'on vous trahisse, des craintes que ça ne fonctionne pas. Vous bloquez l'énergie. Vous bloquez les énergies par peur d'être trompé, par peur qu'on vous trompe de nouveau. Et là, je le ressens vraiment dans le sens que c'est vos peurs qui se remanifestent à vous. Vous êtes une personne qui est beaucoup dans l'émotion. Alors, peut-on m'en dire plus sur cette tromperie, cette perte, ce blocage? On se bloque de peur de se tromper, de peur d'être trompé, de peur d'être trahi. Alors, là, on vous demande simplement de retrouver votre paix et votre équilibre. Là, on vous demande simplement de vous équilibrer, de ne pas retourner dans vos peurs. Voilà. Retrouvez la paix sur vos peurs. Je peux pas vous dire mieux là. Retrouvez la paix sur vos peurs. Allez, ça retombe. Oh, c'est pénible ça. Et je fais ma gymnastique en même temps. Allez, un peu d'espace. Allez, faites confiance à l'univers, faites confiance. Arrêtez de tout mentaliser parce qu'on voit qu'avec la victimisation, que vous mentalisez beaucoup. On voit que vous êtes beaucoup dans le mental de souffrance. Et là, vos guides vous disent que vous avez des possibilités. Il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous. Et là, vous avez le choix. Vous êtes libre et vous avez le choix. Alors, toi, tu voulais venir. C'est un cap hein, chez vous. Hein. C'est un cap, mais là, je ressens aussi qu'on a des blessures. Vous pouvez avoir des enfants où c'est votre enfant intérieur. La famille, il y a le poids de la famille, on a peur de se tromper, on a peur d'être encore trompé, on a peur de, d'embarquer la famille dans le naufrage. Si vous avez des enfants, vous avez peur de, ben non, que vos enfants en souffrent.
Et pour vous, c'est un cap à franchir. C'est un... Alors là, on peut aussi me parler de célébration, de créer une famille, d'avoir un enfant. Mais pour d'autres, c'est de vraiment franchir le cap. Parce que je ressens vraiment qu'on a besoin de protéger sa famille. Vous avez conscience qu'il vous manque quelque chose. Vous avez confiance que c'est vos peurs qui créent ce vide en vous. Et là, vos guides vous disent tout simplement, ne vous mettez pas la pression, calmez vos peurs, ne vous mettez pas la pression. Vous avez le libre arbitre, vous avez le choix. Les choix vous appartiennent. Oh, excusez-moi, je suis vraiment désolée. Et là, comme je vous disais, pour d'autres, c'est simplement qu'on veut créer une famille. Mais on a des craintes, hein. Comme vous avez pu le constater, la paix avec la peur, c'est qu'on vous demande vraiment de faire la paix avec vos peurs, vos craintes, vos incertitudes, vos tracas, qu'il y a euh, des choix qui s'offrent à vous. Vous avez des choix qui s'offrent à vous. Faites des bons choix et on va franchir le cap. On va franchir. Il y a un cap à franchir. C'est une renaissance. Alors oui, on peut célébrer une naissance, d'agrandir la famille, mais aussi simplement de vous-même, de vous affranchir des douleurs du passé. Et là, j'avais sorti plusieurs ouvrages, mais c'est celui-là. J'ai envie pour l'instant, de prendre. Peut-on en dire plus? Vous avez vraiment cette énergie bloquante, la peur de se tromper, la peur de perdre, la peur que ça ne fonctionne pas, la peur de revivre là des situations du passé. Alors, peut-on m'en dire plus sur ce tirage, s'il vous plaît? Peut-on m'en dire plus sur ce tirage? L'interrogation. Vous êtes dans le mental. Vous vous interrogez pour tout. Et avec la pureté, là, on vous demande de purifier votre mental. On vous demande simplement et qu'il va falloir purifier justement tout ça. Mais là, on ressent que vous êtes une personne à fleur de peau, sensible. Et vous avez été diminué par des douleurs. On voit bien que vous avez été fractionné, que ça vous a fait du mal, que peut-être que votre famille a été fractionnée, que vous avez vécu déjà des expériences qui vous ont fait beaucoup de mal. Et oui, quand je parlais du passé, voilà, c'est le passé. Vous avez peut-être besoin, avec le partage, justement, de parler justement de ce passé, d'arrêter de pleurer en silence, d'arrêter de vous cacher de vos peurs, de vos craintes. Avec le partage, peut-être que vous avez besoin justement de parler de vos peurs, de ce passé qui est douloureux. C'est un combat. Et oui, alors là, je peux pas faire plus clair, hein, mes guides non plus, hein, je pense. Hein. Voilà, on vous demande de partager justement ce passé douloureux, et c'est un combat sur vos mémoires karmiques. Alors là, on peut pas mieux faire. En genre explicatif, merci mes guides.
Alors celle-là, on me dit de pas la prendre, elle était juste collée. Ok. Là, c'est vraiment un combat de nettoyer de ces mémoires douloureuses, de votre passé qui a été douloureux et on vous a meurtri ou on vous a mis en miettes. Et là, maintenant, vous avez toujours des craintes, des craintes. Est-ce qu'il Là, c'est vraiment essayer de tirer l'oreille. Est-ce qu'on va pas me tromper? Est-ce qu'on va pas encore me trahir? Est-ce qu'on va pas encore? Est-ce que je vais pas encore subir une séparation? Est-ce que je vais pas encore subir ci? Est-ce que je vais pas encore subir là? Et là, c'est vraiment. Là, on vous dit que peut-être que vous avez besoin de partager cette expérience douloureuse de vos mémoires, peut-être avec votre autre qui arrive à vous, ou avec de la famille, une personne en qui vous ayez réellement confiance, car c'est un combat qu'on vous demande de partager, car c'est peut-être un combat trop lourd pour vous seul. Et peut-être simplement de le partager, de communiquer. Ça va vous permettre de surmonter les peurs et les angoisses que vous avez, qui sont omniprésentes. Car souvent, vous en perdez le contrôle de la paix, car vos peurs sont toujours présentes. Donc, vous oscillez entre le bien et entre le bien-être et vos peurs. Donc, voilà. Voili, voilou. Non, on me dit que... Non, je vais pas prendre le Béline. Le tirage a été quand même complet, je pense. Je pense que là, vous avez vos réponses. Vous devez, pour retrouver un véritable amour, de retrouver votre propre amour, de retrouver votre propre équilibre et surtout d'arrêter de pleurer en silence, de vous renfermer dans votre silence, car on voit bien que vous êtes une personne qui ne dévoile pas ses douleurs, qui, ne, qui montre au monde entier tout va bien pour, pour votre entourage, mais qu'à l'intérieur, vous êtes en morceaux. Donc voilà, c'était vous, ça m'a beaucoup serré la gorge, donc je sens que je ne sais pas si ça va pas vous amener un côté très émotif en regardant la vidéo, parce que là, c'est c'est très prenant au niveau émotion, donc je vous souhaite vraiment le meilleur et que vous alliez beaucoup mieux. Peut-être que cette guidance va vous permettre peut-être de purifier, peut-être ça va peut-être vous faire pleurer, mais dans ces cas-là, ça va vous permettre de vous purifier des énergies qui vous font mal, vous avez besoin de les évacuer et peut-être pour vous permettre de vous libérer de ce poids. Oui, on a encore une notion de fécondité. On a une notion de couper peut-être avec de fausses croyances. Peut-être que jusqu'à présent, on était bloqué dans de fausses croyances. On a cette notion on veut, on écoute ses guides. Peut-être qu'on n'a pas aussi écouté assez nos guides. On n'a pas assez écouté les signes, les synchronicités. On a la transformation. Vous allez vous recentrer. Vous allez recentrer vos énergies physiques et vitales. Autant que ça soit on vous demande de vous recentrer au niveau entre votre mental et votre cœur. On a la chance, je vous dis que vous allez tenter votre chance. On peut avoir un métier avec des ciseaux aussi, donc la coiffure ou tout autre. On va régner en maître, parce qu'avec le lion, c'est vraiment régner en maître, mais vous allez avoir ce courage en vous de vous relever.
de relever cette personne qui est en vous et de régner enfin sur vos émotions. Là, c'est vous allez prendre ce courage parce que le lion, c'est le courage, c'est la force. Le courage, vous allez régner sur ce courage. Vous allez prendre courage. Avec le recentrage des énergies, c'est magnifique, vous allez vous en sortir. On a les clés, on a encore la transformation, on a des portes qui s'ouvrent, des nouvelles portes qui s'ouvrent, des nouvelles possibilités. On ferme les portes du passé. En plus, c'est la clé avec le trèfle à quatre feuilles. Et on a le trèfle à quatre feuilles qui l'accompagnait. Donc là, on va tenter vraiment sa chance. Là, on a quand même 3 symboles de chance d'affilée. J'avais mis des fleurs à chaque fois je les enlève. On a l'arbre de vie, l'arbre de la transformation, l'arbre de la guérison. On va se reconnecter. On peut aimer cuisiner, mais on vous demande, voilà, aussi que ben, les grands plats se font mijotent. Il faut vous laisser le temps. Laissez-vous le temps. Parce qu'un bon plat, c'est quelque chose qui se mijote, qui se... Voilà. Il faut, ben, une relation, c'est pareil. Il faut les bons ingrédients pour faire un bon repas. Ben là, peut-être qu'on va avoir envie de faire un grand repas. On vous demande, voilà, de vous protéger beaucoup au niveau énergétique avec le dragon. Mais voilà, vous êtes une personne qui aimait bien prendre votre temps avec la tortue. Vous aimez bien prendre votre temps, mais vous aimez bien, là avec la tortue, c'est vraiment, c'est dès que vous êtes dans la crainte, hop, vous rangez dans votre carapace. On a l'ancrage et l'étoile qui est symbole qu'on va enfin ancrer une relation, enfin ancrer une relation inespérée avec l'étoile, quelque chose qu'on a voulu, quelque chose qu'on a espéré, et on va être la reine du bal, parce que là, on a la couronne, le succès, la danse, on va fêter un événement, et vous êtes la reine du bal. Peut-être que vous aimez danser. On a la chouette. Et on me dit, ouais, c'est chouette. D'accord. Ok. Moi, je l'avais pas encore fait celle-là. Et l'ancrage, on l'a 2 fois, hein. Mais vous vous ancrez lentement, on voit. Là, on a la chouette. Alors, on peut aimer la nuit, les- être très... Et on a l'hippocampe. C'est... Oui, vous avancez, mais doucement. Je vous sens pas... parce que je vois l'hippocampe s'accrocher aux branches avec sa queue. On a la notion de l'automne, on a encore la chouette. Donc, je pense que pendant cette période d'automne, il va y avoir beaucoup de changements, des conversations, surtout à la nuit tombée. On a l'éclair avec, comment ça s'appelle, l'étoile de mer, qui est un porte-bonheur. Mais on a aussi, on va balayer tout ce qui nous énerve, tout ce qui ne nous correspond pas, tout ce qui ne correspond pas à nos énergies, avec le balai et l'éclair, justement. Oui, on a encore l'étoile de mer. Les étoiles de mer, elles sortent souvent, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On a encore l'automne et ce nouveau départ avec les ailes. On a la transformation sur nos espoirs. Les rêves, les espoirs, l'étoile. On a la transformation. On ressent vraiment... vous allez avoir beaucoup de chances qui viennent à vous. Vous allez savoir couper aussi des fausses croyances, peut-être voilà, peut-être être un peu moins... mais là, on voit que tout ce qui vous met en colère, tout ce qui ne rime pas avec vos énergies, vous allez les balayer.
On va couper certaines choses pour retrouver justement cette plénitude. Alors, nous avons la renaissance, la plénitude. Alors là, je ne peux pas faire mieux, hein. Je viens de vous dire, pour retrouver votre plénitude, et là, je tombe sur quoi? La renaissance et la plénitude avec le 21-21. La lettre L. Je ne peux pas faire mieux. Je voudrais le faire, j'y arriverai pas, c'est pas facile. Merci Miguel. On a les messages. On a la lettre O et le 0. On a le 90. On peut avoir les cheveux courts pour vous ou votre autre. On me parle du Nord, de la lettre J. On a le 82, le 63, le 23h23. La communication, oui, mais alors là, on a de la communication. On vous dit, voilà, de communiquer, de vous exprimer, d'exprimer ce que vous avez au fond de vous et pas seulement dans votre oreiller. Le 95, la lettre T. Le 55, le 24, le 76. Chance et spiritualité. Alors là, si avec tous les trucs de chance là, qui sont apparus plus en plus, vous allez réussir à régner en maître, parce que là, avec la couronne et le lion, bah, oh, il va falloir dire, va voir ailleurs, hein, les peurs, hein. Le 48, l'hiver, la lettre H. Le 75, le chiffre 8, symbole aussi de l'infini. La lettre S, la lettre N. Le 80, non, le 16, excusez-moi. Le 16, le 50 et la lettre Y. Voilà. Et avec les ciseaux, on peut s'être coupé les cheveux parce qu'on voit qu'on peut avoir s'être coupé les cheveux un peu plus courts. Et celle-ci, et on peut me parler de montagne. On peut aimer la montagne, aimer se réfugier en montagne, ou vous vivez à la montagne, ou votre rêve c'est peut-être la montagne, de vivre en montagne. Voilà. Donc en tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt et surtout, bisous bisous, prenez soin de vous.